Voilà, ça y est, c'est bon. Vas-y. Merci. Donc, moi, mon projet, c'est être, vivre et créer dans l'éco-lodge Cœur de Biche. Alors, je me suis basée sur la problématique où je trouve que la vie que l'on mène est assez stressante. Et en ce qui me concerne, c'était la forêt qui m'apaise le mieux. Donc, je me suis posé comme problème, qu'est-ce que je peux faire dans une forêt pour être le mieux possible, pour être le plus apaisé et le plus en harmonie avec cet écosystème. Alors, je suis partie de ce que je fais, de ce que je sais faire, je vais dire, de comment je vis la nature. Et en fin de compte, quand je découvre la nature, je la découvre comme un peintre. D'accord? Et ce qui m'a donné comme idée de faire découvrir aux autres la nature à travers ce regard-là, euh, c'est-à-dire quel est le rapport à l'espace, le rapport aux formes, aux couleurs, et puis aussi à l'atmosphère qui se dégage dans cette forêt. Et par-delà, ça va me permettre donc de créer des activités en relation avec ce regard de peintre. Alors pour cela, j'avais l'intention de mettre en place un atelier de vitrail qui donne sur la forêt, qui donne sur un sentier de forêt, où c'est la lumière de la forêt qui va venir éclairer les vitraux. Il te reste 1 minute. Ok, voilà, ça c'est l'essentiel. Après, il reste l'écologe à construire avec ce que la forêt va nous amener comme structure. Voilà. Eh bien, dis donc, Ouais, tu as bien avancé, Lucie. ouais, j'ai bien avancé. Voilà. Donc, bien sûr, cela peut être soutenu, si c'est possible, par une restauration, une formule de restauration dont la cuisine évolue avec les saisons. Voilà. D'accord. Tu sais que je viens cette année au Canada, Ah oui, tu vas où alors? dans la région du Québec, mais il est possible que je bouge. J'ai bien envie d'aller à Vancouver aussi. Ok, ben, il faudra voir, moi, si je peux, je pense que je peux revenir, mais je ne sais pas à quel moment, il faut que je me décide. Donc, si jamais on peut se connecter à ce moment-là, ça sera avec plaisir. Ben, écoute, je te dirai parce que si je viens, je vais certainement organiser un événement là-bas. Ah, d'accord. Moi, je ne serai pas très loin, je suis à Edmonton et Vancouver, c'est dans la province voisine, justement, en Colombie-Britannique, mais c'est une région où la forêt est superbe de ce côté-là. Ouais, la mer aussi, elle est super. Ouais. Ok, alors on continue. Qui veut commencer? Je vais me lancer. Aurélie, vas-y. Euh, donc moi, je suis Aurélie, je crée mon activité que j'ai appelée Musicalité pour s'ajuster, pour accompagner les individus, les organisations à s'ajuster en continu avec soi et avec ses process personnels et professionnels. Donc moi, je viens des systèmes de management qualité en entreprise et qualité, sécurité, environnement et j'ai envie de faire évoluer en fait ces pratiques, notamment les pratiques de contrôle, et je voudrais les faire évoluer en système d'accordage euh, et d'arriver à déployer les talents de chacun de manière plus naturelle, plus organique, en lien avec notre musicalité naturelle, parce que je compare l'anatomie de notre corps à un instrument à cordes. On est à la fois l'instrument et le musicien. On a tous à apprendre à mieux jouer de son propre instrument pour se déployer plus naturellement en accord avec qui on est. Donc moi, je suis musicienne aussi amateur. Je joue de l'alto en orchestre. C'est comme du violon, mais le son est un peu plus grave. Et c'est pas un instrument qui joue forcément la mélodie, mais il vient plutôt en support. Et donc, j'aime bien aussi comparer mon instrument, la place de l'instrument de l'alto dans l'orchestre, euh,
au service qualité en entreprise en disant que voilà, plus on va muscler cette partie-là, effectivement, c'est la partie qui va jouer sur les temps ou les contretemps, qui pose le rythme, et plus cette partie-là, on va la muscler, et plus tous les autres musiciens peuvent s'appuyer dessus pour déployer leur virtuosité. Donc, voilà, j'ai envie de ramener de l'harmonie. Moi, je veux faire en fait de l'harmonie un produit à forte valeur ajoutée pour les entreprises. Voilà. D'accord. Et donc, ta cible, c'est les entreprises. C'est une bonne cible. Ouais. Tout à fait. OK. Bien, tu l'as fait en 2 minutes 28, 30. OK, très bien. Voilà, ouais. Après, Qui prend le relais? Allez, on bouge, on bouge, on bouge. Alors, je continue. Pour moi, c'est de relier les êtres humains avec la nature et les arbres notamment. Donc, déployer des activités autour de cette dynamique. J'ai écrit déjà des livres. J'aimerais maintenant continuer avec la confection de cartes avec des messages des arbres notamment. Donc ça, ce sont mes prochains, c'est ma prochaine étape. Et ensuite, dans le printemps, j'aimerais pouvoir mieux construire ma proposition d'emmener des personnes en forêt. Moi, je dirais que ma problématique, c'est d'être peut-être trop diversifiée, d'avoir trop de choses, donc de me recentrer, peut-être voilà, essayer de trouver peut-être une colonne vertébrale, voilà, plus solide, parce que sinon j'ai l'impression de partir un peu dans tous les coins. Donc là déjà j'ai agendé, donc ça je suis assez contente de moi, j'ai déjà agendé les prochaines étapes, voilà. Et puis c'est voilà, par contre là c'est du coup la difficulté à me discipliner aussi. C'est-à-dire? À respecter les délais que j'ai marqués que j'ai notés dans mon agenda, par exemple. Donc voilà, d'être plus ferme avec ce que je décide. D'accord, ok. Tu peux nous dire les titres de tes livres? Alors, il y a le premier tome, c'est Messages des arbres. Et le deuxième tome, c'est Messages des arbres, mais Ode aux qualités. Donc, voilà. Et tes 2 livres sont, ça y est, ils sont édités, que nous avons vus le week-end dernier. Voilà, ils sont édités à Bouquilis. Donc aujourd'hui, tu peux dire que tu es auteur. Je peux dire que je suis auteur. Merci. Merci Sabrina. Alors, il y a deux Rendre à casquettes. César ce qui est à César, d'accord? Là, il y a deux casquettes. Livres qui sont édités, d'accord? Bah, tu es auteur. Oui. Si toi, tu ne le reconnais pas, comment les autres le reconnaissent en toi et qu'ils achètent tes bouquins? Comment on va construire toute ta stratégie marketing qui va partir de tes livres si tu ne te reconnais pas en tant qu'auteur? C'est même Nadia Fusco, auteur. Et ensuite, tu mets le reste en bas. OK. OK. Je travaille là-dessus. Parfait. Who next? Alors, je vais prendre la suite. Donc, moi, mon projet, c'est d'amener les gens à être en harmonie et en construction avec leur propre maison, dans le sens que le corps est notre structure. Cette structure, elle est habitée par les éléments. Et c'est vraiment de connaître quels sont nos éléments, quels sont nos appuis que l'on a naturellement, quels sont les appuis que l'on n'a pas, comment on peut les développer par le mouvement du corps, par la conscience du corps, la méditation, entre parenthèses, le Qigong, j'ai fait pendant 20 ans du Qigong. Donc, de retrouver aussi comment toutes ces énergies que l'on a,
En France, on vit beaucoup dans le mental, donc c'est plus le mental qui prend le dessus. Comment ça brime les autres, comment ça brime la créativité et comment déverrouiller tout ça pour que ça vive dans une harmonie et que ça résonne. Voilà, c'est mon projet. Donc, je viens de la finance, moi, malencontreusement, et j'ai découvert aussi ces problèmes de communication qui ne se font pas et des projets qui ne marchent pas parce que voilà, ça ne circule pas en fait. Et j'ai vu aussi que quand on mettait de la circulation, et moi ça m'a appris énormément, parce que je déclenchais quelque chose, je me suis aperçue que je déclenchais des choses et que tout de suite il y a quelque chose qui s'ouvre. Et je n'ai pas forcément envie de le faire en entreprise parce que, enfin, dans l'expérience que j'ai des entreprises, elles ne sont pas encore prêtes à être dans ce schéma-là. Et pour l'instant, j'ai vraiment envie de le construire au niveau des adultes, des enfants. Et j'enseigne depuis 12 ans dans différentes associations. Et aujourd'hui, ma problématique, c'est de construire ma proposition parce que j'ai un parcours qui a été assez diversifié. Voilà. Et du coup, je me suis aperçue, c'est ce qui m'a frappée dans l'intervention que tu avais eue, c'est que j'ai un niveau, et on me le disait depuis que je suis enfant, j'ai un dialogue que les gens ne comprennent pas en fait. Et imagé. Et donc, et j'ai beaucoup de mal parce que comme dans mon esprit à moi, il est clair, en fait, j'ai du mal à le retranscrire à différentes personnalités. Donc, à travers ces 11 ans, j'ai quand même appris par rapport aux personnes, aux participants au cours. Mais ce n'est pas encore bien net pour le fixer. Voilà. D'accord. Alors, tu sais, il faut savoir que quand on sort du langage mental, ça c'est vraiment quelque chose que je constate de plus en plus, au fait, les gens ne comprennent pas. Parce que les gens, ils ne savent pas entendre, en fait. Ils écoutent, c'est très, tu vois, c'est très vertical, c'est très dans des tiroirs. Et dès que tu les sors de ces tiroirs-là, eh bien, ils sont complètement perdus, d'accord? Et c'est une telle restructuration que c'est un vrai chantier. Hein. C'est un vrai chantier, oui. Ça peut prendre des années, en fait, de faire ce switch. Donc, oui, c'est clair que tu as un gros job là-dedans. C'est clair aussi que les entreprises sont complètement encore loin de ça parce que les entreprises, elles sont complètement dans le système et que le système est vertical. Mais il y a un vrai... En tout cas, il y a un vrai potentiel à développer. Je vous donne par exemple un exemple. Moi, j'ai eu toute une communication aujourd'hui sur différents réseaux sociaux. Et tant que je n'avais pas vraiment capté l'esprit, parce que dans chaque réseau, il y a vraiment un esprit complètement différent et une clientèle du coup complètement différente. Et du coup, on ne peut pas adapter le même langage à chaque réseau. Donc, je prends par exemple Facebook. Facebook, c'est un réseau social qui est basé sur des principes, par exemple, complètement différents. Donc, on est plus dans les liens, etc. etc. Et malgré ça, donc, c'est l'un des réseaux les plus riches en clients, par exemple, d'accord, et en prospects potentiels. LinkedIn, c'est un réseau beaucoup plus entrepreneurial. Et puis alors, LinkedIn s'est donné un certain standard, on va dire, d'entreprise soi-disant de très haut niveau. Comme moi, je dis, ouais, le gars avec qui je travaille, je lui dis, ouais, c'est ça, les entreprises prout-prout. Oui. Et ils en chient tous les jours là, pendant la crise. Puis quand tu leur parles, ils sont dans une forme de déni, mais c'est absolument... Tu te dis, mais waouh, ok, d'accord. L'ego est encore plus fort que la misère par laquelle ils passent actuellement et que les solutions qu'ils peuvent avoir. Mais je veux dire, tu vois, par exemple, quand je suis dans LinkedIn, je n'utilise absolument pas de langage émotionnel. Je reste dans un langage extrêmement structurel. Déstructuré, mais complètement structuré. Et à chaque fois que je vais les amener sur un langage émotionnel, je le vois tout de suite, tout se faire. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a tout un pan, au fait, de personnes énormes qui ne sont pas encore prêts à s'ouvrir à cette transformation que cette période exige de nous, au fait. Oui.
Et en même temps, j'ai eu beaucoup de gens qui avaient des burn-out, que j'ai sortis du burn-out. Et à un moment, voilà, on repère qu'il y a un niveau et la bascule, elle se fait ou elle ne se fait pas parce que la peur reprend le dessus de l'inconnu, en fait, total, quoi. Mais ça, tu sais, il faut beaucoup d'allers et retours avant que les choses ne se passent vraiment. Donc, ce n'est pas simple. Ok, super. Moi, ça me permet de mieux connaître vos projets. Qui d'autre? Nathalie? Donc, mon projet, c'est un ralignement de mes valeurs par rapport à ma vie professionnelle actuelle et changer d'environnement professionnel. Et mon projet se porte plutôt vers le végétal pour trouver un lieu où je pourrais cultiver, soit permaculture ou autre chose, dans le cadre d'une activité soit principale, soit secondaire. J'ai été assez troublée par l'atelier du 12 janvier de la semaine dernière que j'ai écouté, parce que j'ai trouvé que c'était monter le projet. C'était dans la feuille de route. La feuille de route, mais le premier, c'est expliquer la feuille de route et donner des contre-exemples. Et du coup, je me suis dit, mais je n'ai pas du tout d'idée originale, donc là, ça me fait mort. Je le dis avec humour aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est après quelques jours un peu désagréable parce que je me suis dit, tu te lances, mais du coup, tu n'as pas d'idée originale, là, Nathalie, ça ne va pas du tout. Donc, ça m'a laissé sur un sentiment très, très négatif, on va dire, ces quelques jours-là. Et pourtant, j'essaie de m'autoriser à le faire, mais c'est compliqué. En plus, il y a la question pour moi de est-ce que ce qui était un peu mon idée première de le faire seul, ce projet, mais je me dis que ça va être compliqué, donc je suis peut-être en train de changer d'avis sur la question. Peut-être qu'il faut que je travaille, je trouve un partenaire pour faire ce projet. Donc, c'est beaucoup de problématiques et d'interrogations encore. Je suis, comme la première fois, dans une phase de réflexion intense. Alors, Nathalie, même si tu veux travailler avec des partenaires, à ce stade, comme l'idée vient de toi, je t'invite d'abord, toi, à structurer ton projet, à créer ton écosystème d'abord, à aller au moins jusqu'à quel type d'offre tu veux avoir. Pourquoi? Parce que si tu as une structure projet, si tu as déjà une offre, etc., ça va te permettre vraiment, c'est à ce moment-là où tu vas vraiment identifier tes vrais besoins. Mais surtout, ça va te permettre de poser les critères de qui sont ces partenaires que tu vas emmener dans ton projet. L'autre chose aussi, c'est on a différents types de partenaires. Si en effet aujourd'hui tu démarres avec un partenaire maintenant, il devient quasiment ton associé dans cette aventure, d'accord? Et du coup, ça veut dire demain partager les risques, les bénéfices, etc. de ce projet. Si tu veux créer ton projet, d'accord, en travaillant avec d'autres par la suite parce que l'aventure est trop grande et que tu sens que tu ne peux pas la porter toute seule, là, en effet, il y a peut-être une partie en partenariat, une partie en délégation, etc. Mais ça, tu ne peux le savoir qu'une fois que tu as structuré ton projet. Donc, la structure d'un projet, la feuille de route d'un projet, c'est extrêmement important parce que c'est ça aussi qui va vous dire comment vous allez manager la suite et de quoi avez-vous vraiment besoin ou pas pour avancer dans ce projet. Et quelquefois, au début, on se fait des idées et qui ne sont pas justes finalement, parce que si ce n'est pas juste pour toi, tu vas le faire, mais ça ne va pas marcher. Tu vas aussi apprendre, mais tu vas apprendre de tes erreurs. Bon, après, si tu as une capacité à encaisser les erreurs et à rebondir, c'est parfait, tu iras jusqu'au bout. Mais au début, on est tous très fragiles à encaisser des erreurs. Et c'est pour ça qu'on se fait accompagner, au fait. Parce que, eh bien, quand on va vers quelque chose de différent, se faire accompagner, c'est aussi pour minimiser cette marge d'erreur et c'est aussi pour avoir des éclairages différents pour pouvoir ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc,
D'abord, structure ton projet, avance sur ta feuille de route. Essaye d'être à l'endroit, finalement, dans la place que tu as à prendre dans ce projet. Et après, tu verras sous quelle forme tu vas mettre en place tes partenariats. Tu vois, quand j'ai démarré mon aventure avec le web, je pensais que j'allais travailler avec plein de partenaires. Et puis très vite, j'ai compris que j'avais ma méthode et qu'à chaque fois que je travaillais avec mes partenaires, il y avait une dispersion énorme à tout point de vue. Donc à un moment, je me suis posé la question, pourquoi tu ne veux pas aller Tu as toujours travaillé quelque part toute seule avec des équipes, tu as piloté les choses. Et là, ça a marché. Et ça m'a amené, par exemple, à prendre conscience d'une chose, au fait, que je n'étais pas juste une femme entrepreneur, que j'étais aussi une femme visionnaire et que j'avais une vision avec 20 ans d'avance sur ce que j'étais capable de faire. Donc, à partir de là, c'est très compliqué de travailler avec les autres. Parce que l'autre, il est en train de gratter le truc, que toi, tu es déjà monté, tu sais exactement tout ce qui va se passer. Donc, soit tu le bouscules et ça passe pas parce que voilà, soit quand tu exposes le truc, les gens ils comprennent pas et tu passes ton temps à tirer des boulets et du coup, bah, tu t'épuises. Et c'est les gens qui vont t'épuiser, c'est pas ton projet. Et du coup, tu vas remettre tout ça dans le panier du projet et ton projet, il va pas avancer. Et au final, tu vas te dire, oh, c'est trop grand pour moi, je laisse tomber. Tu vois? Donc voilà, c'est plein de nuances comme ça. C'est pour ça que pour moi, tout commence. C'est d'abord une histoire entre vous et vous. Et c'est pour ça que la première partie, on travaille sur votre écosystème intérieur. Ce n'est pas par hasard. Parce que votre projet, il est d'abord là-dedans. La boîte dans laquelle est le projet, c'est vous. D'abord, vous le sortez de la boîte, vous ouvrez le paquet cadeau et puis vous voyez à quoi ressemble le cadeau. Et c'est à partir de là que vous saurez si vous l'accrochez au mur, ou vous le posez sur la table, ou il va dans la garde-robe, ou dans l'armoire, ou sur un cintre. On est bien d'accord? Et bien, c'est exactement pareil pour le projet. Mais vous ne saurez pas exactement quelle est la vraie place que vous allez lui donner tant que cette partie-là, vous ne l'avez pas accouchée. Bien sûr que vous allez tester, mais avec, je dirais, un effet de mesure minimum pour vous permettre d'avancer. Donc, accouche d'abord de ton projet. Et puis après, quand tu seras dans vraiment la phase d'élargissement, là, tu verras finalement avec qui tu vas le faire. Mais surtout, comme tu auras posé tes critères, tu vas pouvoir le faire avec les autres en étant toujours dans ce qui est important pour toi. Tu vois, tu ne vas pas complètement changer ton projet parce qu'à un moment, tu vas intégrer l'idée de l'autre et l'idée de l'autre. Et du coup, ça se transforme style le panier de la mariée. Et c'est la meilleure façon de faire en sorte que ton projet, au bout de 10 ans, il est toujours en chantier. Et crois-moi, j'en vois tous les jours des gens comme ça et des gens qui se prennent pour des vrais entrepreneurs. Ils tournent en rond depuis 10 ans. Depuis 10 ans, leur vie, c'est un enfer. C'est pas drôle, hein? Enfin, moi, je trouve que c'est pas drôle. Parce qu'en 10 ans, tu peux créer une destination, la transformer, la faire prospérer. Quand je parle d'une destination, c'est-à-dire avec des centaines de projets. Et puis en même temps, ça va te permettre aussi de voir quelles sont les extensions possibles de ton projet. Tu vois? Je sais que je précise. Donc, précise bien ta première phase. Et à partir de là, eh bien, tu sauras exactement sous quelle forme tu vas pouvoir avancer. Je crois que vous venez toutes en février, si je ne me trompe. Oui, toi, je sais. Toi, tu es dans le cycle de l'eau. Mais toutes les autres, vous venez en février, à part Denise. Aurélie, tu viens pas? Si, tu viens. Je viens, oui. Oui. Oui, je suis là. Ok, parfait. Ok. Super. Bon. Qui d'autre? Ben moi, j'y vais si personne n'y va. Hop. Lise.
Alors, moi, du coup, je crée un lieu magique avec des écoles. Pardon? Ça s'appelle un lieu magique? Ouais. Ah, j'ai pas appelé encore, mais Ah, bon, d'accord. j'ai pas encore mis de nom. Ah, d'accord. L'idée, c'est de trouver mon havre de paix, d'y créer un lieu magique avec des éco-hébergements, du bien-être, de la rencontre, du partage et de la joie. Voilà. Et du coup, ma problématique, c'est la structure du projet, hein, comme depuis un certain temps. Mais on arrive au cycle 2, donc la problématique va, va petit à petit se réguler. Voilà, pour l'instant, pour moi, c'est la seule problématique. Voilà, structurée et étape par étape. Que je comprenne, Lise, tu as fini ton premier cycle. Oui. Donc, dans pas longtemps, tu vas m'envoyer les éléments de réponse de ton questionnaire d'évaluation. Oui, j'ai pas fait ça encore, c'est vrai. J'ai Fais ça oublié. d'abord avant de passer à l'étape suivante. Oui. D'accord? Donc, tant que tu n'as pas fait ton questionnaire d'auto-évaluation, et voilà, en général, quand tu vas jusqu'au bout, je le reçois. Et à ce moment-là, je te dirai si tu passes tout de suite au module suivant, même s'il s'ouvre, ou si tu revois un certain nombre de points par rapport à ce qui va ressortir dans ton questionnaire d'auto-évaluation. OK? Ok. Oui, j'avais complètement zappé, j'avoue, le questionnaire d'évaluation. Moi, j'ai répondu à toutes les questions de tous les exercices. Du coup, j'ai dit, allez, c'est bon, je vais pouvoir passer aux 2. J'avais zappé le... C'est important. Okay. C'est important parce que ça va vraiment te permettre de faire une synthèse de cette première étape et de bien définir finalement voilà, cet écosystème intérieur qui est l'écosystème de ton projet. Et dans cet écosystème, finalement, comme tout, qu'est-ce qui est négociable pour toi et qu'est-ce qui est non négociable dans la réalisation de ton projet au fait. Et moi, j'aime bien travailler sur ce que j'appelle les territoires non négociables d'un projet. Et les territoires non négociables d'un projet, ce sont toutes les zones, toutes les parties, toutes les valeurs, tous les axes sur lesquels vous ne remettrez jamais en question l'idée de votre projet. Si vous remettez en question vos territoires non négociables, eh ben, tout le monde va pouvoir envahir cette partie-là de vous. Et du coup, votre projet il peut aller dans tous les sens après. C'est vous l'axe, c'est vous le moteur, c'est vous le driver de ce projet. Et c'est important que vous le restiez. Parce que demain, vous serez comme une espèce de gardien du socle. Voilà, c'est vous l'inspiration du projet. Et vos clients, vos partenaires, que sais-je, ils doivent voir ça en vous. Ça fait partie de la pérennité de votre projet. Et c'est pour ça que vous avez des questionnaires d'auto-évaluation à chaque fin de cycle. Et je vous invite vraiment à les faire avant de passer au cycle suivant, parce que de toutes les façons, nous aurons aussi un atelier d'évaluation à chaque étape. OK? Mais on n'y est pas encore. Donc, comme tu as fini ton premier cycle, quels sont les 3 points, par exemple, qui sont ressortis le plus fort ou le plus clair pour toi dans cette première étape, Lise? Les 3 points qui sont ressortis. Le plus pour toi? Qui t'ont fait le plus avancer, on va dire? Alors, l'ancrage et l'alignement, ça c'est clair. Et ensuite, répondre aux questions, poser des mots. Déjà. Et puis, traverser tous les éléments aussi, là. Ouais. Ah oui, c'est vrai que ça a été une... Oui, ça l'est encore un petit peu, hein, ça titille le mois de janvier.
est pas mal. Ouais, les traversées sont sympas. La pirogue est un peu trouée, la pagaie, il lui manque un bout, mais, ça va. Mais on est bon. Et sur quoi tu as vraiment travaillé les éléments? C'est super intéressant, ça m'intéresserait de savoir. Tu veux bien me partager? Ouais, je veux bien, mais en fait, sur beaucoup, beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses, sur autant dans le corps, vraiment en lien avec l'appareil génital et les douleurs des cycles. Voilà, franchement, j'ai eu presque 4 cycles en 2 mois. Ça a vraiment, ouais, avec beaucoup de connexions à la Lune, ça a beaucoup bougé, ouais. Avec beaucoup d'alchimie sur pas mal de mémoires, en fait, des mémoires de l'enfance, des mémoires ancestrales, je suis allée chercher beaucoup de choses, en fait. Enfin, je ne suis pas allée chercher. Elles sont venues me percuter. Elles sont plus venues me percuter. On va plutôt dire ça comme ça. Mais, voilà. Pardon? Elles sont remontées. C'était en Oui, toi, oui. juste remontées. Oui, c'est ça. Oui. Et au niveau familial aussi, beaucoup de choses au niveau familial. Tu vois, à Noël, j'étais vraiment, voilà, ma mère est une de mes plus grandes révélatrices. Et du coup, par exemple, tu vois, quand on parle très peu de mes projets, parce que bon, voilà, quand on est en famille, enfin, c'est pas que je veux pas en parler, mais on n'y vient pas. Et puis, on n'est pas sur les mêmes référentiels, on va dire ça comme ça. Et du coup, on parlait d'accueillir la famille, chacun son tour, les enfants à la maison. Et je dis, bah, moi aussi, hein, bien, ça va venir, bientôt, je pourrais faire. Et du coup, ma mère a répondu, ah, mais je serais morte avant de voir ça. Voilà. Et là, du coup, mais c'est très bien parce que je passe des caps à chaque Noël ou à chaque retrouvaille. Et je me suis dit, en fait, c'est cool parce que j'ai validé le fait de ne plus avoir besoin de validation, de le soutien, il est en moi et ça, c'est OK. En fait, il y a eu voilà, beaucoup de positionnements, beaucoup, je ne sais pas, tellement plein de choses. Là, je ne saurais plus vous faire la liste. Mais... Ah non, mais l'idée, c'était juste. non, mais pas la liste, mais voilà, il y a eu beaucoup de choses. Donc, voilà. Ok. Super intéressant. La nature est puissante. Oh oui. Ok. Merci Lise. Qui d'autre? Ben, moi, je veux bien. Blandine. Donc moi, j'ai 2 projets et je vais parler des 2 parce qu'ils sont complètement liés. Et les 2 sont partis d'un constat. Après quasiment 20 ans de travail dans le domaine de la protection de la nature, je me suis rendu compte au fur et à mesure que si on ne passait pas par l'humain, ça ne servait à rien. Et donc, j'ai voulu... je me suis intéressée à l'humain et j'ai créé un premier projet il y a 2 ans qui s'appelle Perles de Sens et dans lequel j'accompagne des gens à comprendre le sens des événements de leur vie, de leur survie, leur processus de survie, pour se reconnaître eux-mêmes et pour s'aligner à eux-mêmes, à qui ils sont dans leur vraie nature. Donc, je suis passée de l'écologie extérieure à l'écologie intérieure, puisque l'écologie extérieure n'est que le reflet de l'intérieur. Et j'accompagne les gens comme ça par des consultations en ligne, des formations en ligne et des formations sur le terrain. Et j'avais pris la formation éco-entrepreneur pour passer à l'étape d'après dans ce projet-là. Et est arrivé, en fait, pendant la formation, au bootcamp Terre, un autre projet. J'avais un projet de changer de lieu de vie et d'aller dans un habitat alternatif, mais c'était très individuel pour moi, pour un peu me planquer, m'isoler, sortir du système. Et puis, j'ai vu au fur et à mesure de cette formation d'éco-entrepreneur que c'était pas ça, que c'était pas ça dont j'avais besoin et que j'étais venue créer en fait. Et donc la problématique c'est toujours la même, hein, c'est
c'est toujours autour de l'écologie et j'étais pas alignée si je fuyais dans mon petit coin et que je restais derrière mon ordinateur, ça pouvait pas faire. Et le projet qui est venu, je l'ai appelé Perles d'argile et c'est un projet d'un écolieu qui serait un habitat pour moi et aussi un lieu de stage, de séminaire et de vacances. Donc avec des petits gîtes et une salle de pratique et une salle de massage où je puisse pratiquer la bioanalogie, mais aussi le tantra pour proposer des stages, et puis accueillir éventuellement d'autres formateurs avec des stagiaires, et puis des touristes pendant l'été. En lien avec un territoire particulier où il y a un musée de l'argile, un argiléum, et où l'habitat est complètement, pour moi, l'habitat qui est là-bas local, complètement incohérent avec la terre. Et donc, le projet, c'est des maisons en terre, avec la terre locale, des maisons en super adobe, c'est des sacs de terre, pour créer un lieu vraiment cohérent avec ce qu'il y a sur place et qui soit beau, très beau, et très simple et très naturel. Voilà. Voilà le projet. La problématique personnelle, c'est que ça me paraît titanesque, parfois, voire impossible, et que dès que j'en parle, tout le monde me dit « mais t'es complètement folle ». Et quand on me dit que je suis folle, je dis « ok, je vais y arriver ». Voilà, je ne sais pas comment. Mais voilà, le projet, c'est ça. J'aime beaucoup l'intitulé « Perles d'argile », je trouve que c'est très beau. Et ça va bien avec ce que tu fais et qui tu es. Alors, je vais te raconter une histoire de briques en argile. Quand on a démarré le programme Oasis, donc évidemment l'habitat, la réhabilitation des maisons de terre a été tout de suite une question au cœur du sujet, parce que qui dit écotourisme, le cœur du produit écotouristique, le produit central, c'est l'hébergement. Et c'est à partir de l'hébergement qu'on va déployer les offres, la structure, etc., etc. Donc, qui dit hébergement dit comment cet hébergement va prendre sa place dans le paysage, comment il va prendre sa place dans le territoire, dans la culture, le patrimoine, les traditions, etc. Et on était face à un gros problème au Maroc, puisque les gens, pour eux, continuent à habiter des maisons d'argile, c'est des maisons pour les pauvres, ça n'a pas de tenue, c'est pas comme ça qu'ils allaient développer le tourisme, il fallait faire du béton, mais du coup le béton n'était pas adapté à des températures de plus de 55, donc il fallait la clim, donc ça coûtait cher, etc. Et puis voilà, et puis ils ont commencé comme ça à déstructurer leur paysage, il fallait trouver donc un... Et puis ils voulaient des hébergements touristiques. J'ai dit oui, d'accord, mais on soit bien d'accord. On n'est pas venu pour bétonner les oasis. Sinon, là, on remballe, on reprend notre fric et on s'en va. On est vraiment venu pour réhabiliter, restructurer, régénérer. Donc, ça veut dire qu'on va s'intéresser à l'architecture de terre. Et évidemment, les gouvernants, dont le secrétaire d'État aux oasis, le Premier ministre, etc., je me suis vite fait convoquer à Rabat et on m'a expliqué que je n'étais pas là pour les faire régresser de 50 ans en arrière, voire 100 ans en arrière. Ah, j'ai dit oui, moi, je n'avais pas du tout vu ça comme ça. Moi, j'avais plutôt vu ça comme ce que je vais vous montrer maintenant. J'avais prévu le coup, je savais pourquoi je montais à Rabat. Et donc, je leur ai présenté le projet OCRA, donc, qui est le projet qui est dans le parc naturel régional du Luberon. J'ai beaucoup travaillé avec ces gens-là. Et paradoxalement, et ça les a fait travailler, à OCRA, donc, il y a ce qu'on appelle des maîtres du Tadlakt marocain qui viennent enseigner ça chez nous, dans le Luberon, dans ceux qui font les ocres du Luberon. Or, je dis, c'est vraiment drôle parce que je voulais faire appel à ces gens-là, entre autres, pour que l'on réfléchisse sur comment valoriser l'architecture de terre. Et puis, j'ai quand même un truc à vous dire, c'est que l'architecture de terre est considérée comme une architecture bioclimatique et elle vient d'être aussi classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous voulez qu'on vous donne de l'argent pour faire du béton? Oui, mais ils m'ont dit, mais qui va vouloir faire des briques en argile? J'ai dit, les touristes, les enfants, les habitants, les mères, les grands-mères, je vais tous les mettre à faire des briques en argile. Alors,
le secrétaire d'État aux Oasis m'a dit, écoutez, Madame Belmicheli, prouvez ce que vous dites, et puis après, on reconsidérera la question. Donc, j'ai pris mes affaires, je suis repartie dans les Oasis et j'ai monté une offre toute simple, puisqu'il fallait qu'on se mette à refaire des briques en argile. Et d'abord, j'ai appelé cette offre le premier chantier école pour la reconstruction et la valorisation des Oasis. J'en ai fait une offre écotouristique et on a créé une offre qui s'appelait les mains dans la terre. Et toutes les personnes qu'on a fait venir, je crois qu'on a fait venir en une année 150 000 personnes sont venues faire des briques pendant leurs vacances, pendant leur week-end. On a fait venir les écoles, on a fait venir les nationaux, on a fait venir les associations internationales, etc. etc. Et j'ai même fait venir le président délégué du PNUD quand il est arrivé au Maroc. Je l'ai pris de New York, je l'ai emmené dans les Oasis et j'ai dit, je veux que vous fabriquiez des briques. Et quand ils ont vu que celui qui finançait le projet était venu faire un atelier pour fabriquer des briques, cette photo est remontée jusqu'au roi et le roi a dit, OK, nous allons reconstruire tous les Ksours du Maroc. Et là, ça a été un truc de dingue qui a démarré de ça. Donc, ce que je veux te dire, c'est que sois juste ingénieuse. Ta difficulté actuelle peut devenir toute l'histoire de ce lieu, de ton projet et de ta capacité à créer ce projet. Oui, ton projet, il est grand. Et alors, tu veux accueillir des gens? Si tu te lances dans l'écotourisme, tu peux accueillir les gens déjà pour co-créer ce lieu avec toi. Mais ça reste ton lieu. Ils vont juste y apporter une contribution. Et puis après, il faut évaluer, si tu veux, le niveau de la contribution. Et sous quelle forme, et comment, etc. Mais ce que je veux dire, construire un lieu, trouver un lieu, ce n'est pas compliqué. C'est trouver l'idée qui va faire que vous allez créer une histoire sans précédent. Ça s'appelle aujourd'hui les châteaux de mon pays, Ksour Biladi. C'est devenu une vague nationale. Ils ont eu un argent fou pour reconstruire les Ksours au Maroc. Eh bien, cette histoire a démarré avec ce petit produit. Et à partir de là, quand je suis retournée la deuxième fois à Rabat, c'est là où je leur ai dit, voilà ce qu'on va faire, voilà comment on va réhabiliter les oasis, mais voilà comment vous allez pouvoir réhabiliter tous les châteaux, tous les Ksours du Maroc. Les gens, ils ne viennent pas chez vous pour vivre comme ils vivent à Paris, ça ne sert à rien. Et c'est allé jusqu'à changer les lois qu'avait établies le ministère du Tourisme, qui disait que, parce que, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, par mesure de sécurité, patati, patata, patata, il faut qu'il y ait tant de béton, il faut tant de ci, etc. C'est là où j'ai fait intervenir Jean-Pierre, que certaines ont rencontré et que je suis allée chercher et je lui ai dit, OK, tu vas nous faire toute une normation de plans qui vont démontrer que même si on construit avec l'architecture de terre, c'est complètement en norme, et c'est complètement safe, et c'est complètement sécuritaire. Je vais vous dire, quand on a travaillé sur le premier Ecolodge, que je vous ai présenté le 12, d'accord, à Saint-Martin-de-Vésubie, d'accord, il y a de ça, c'était en quelle année? C'était 2009, quelque chose comme ça. Eh bien, comme ça faisait partie des premiers écolodges en France, chez elle, tout est réutilisé. On s'est complètement adapté. Je dirais même qu'on est rentré dans les formes de la nature, dans cet écolodge avec Irina. Eh bien, quand le ministère du Tourisme sont venus pour l'homologuer, elle ne l'a pas été parce qu'elle ne correspondait à aucun critère, ni de sécurité, ni de l'accueil des handicapés, etc. etc. Et c'est à partir de là qu'on a dû retravailler sur le principe. Heureusement qu'il y a des lignes directrices qui définissent ce que sont les écologes dans le monde et que du coup, ils se sont dit, OK, nous, les parcs nationaux, on va décider
que dans nos territoires, on accepte des écologes. Mais il y a eu, je ne sais pas combien de réunions pour poser ça. Et en même temps, lorsqu'elle a ouvert son écologe, comme je le disais dans le projet, elle vendait ses nuitées à 225 € la nuitée. Il y a de cela, je pense qu'aujourd'hui, elle pourrait les vendre à 400 € la nuitée. Elle serait toujours pleine de monde. Alors que tous les petits hôteliers autour, à 75 € la nuitée, ils n'arrivaient pas à vendre leur séjour. Et donc, du coup, ça a suscité de la jalousie, de la méchanceté, bon, bref, tout ce que l'humain est capable de beau et de grand, n'est-ce pas, que nous connaissons. Mais c'était super, parce que moi, du coup, après, j'ai utilisé toutes ces colères pour leur dire, posez-vous la question. Pourquoi elle, ça marche, et vous, ça ne marche pas? C'est comme le gars hier dans la masterclass, il disait, mais pourquoi faut-il avoir un concept unique? Un agent territorial. Punaise, on a tout compris pourquoi les territoires vont mal, n'est-ce pas? Eh oui, parce que quand tu as un concept unique, tu inspires les autres, tu motives les autres, tu sors de la compétition avec les autres. Chacun va avoir son truc. Donc, on peut être solidaire, donc on peut s'entraider, donc on peut collaborer. La seule chose qui est importante et sur laquelle on devrait construire les projets collectifs, ce n'est pas le lieu, c'est les valeurs. Au contraire, les lieux ils peuvent être extrêmement différents. Il y a ceux qui aiment habiter des maisons de troglodytes et il y a Sam qui aime habiter une maison avec suffisamment d'espace pour avoir, je ne sais pas moi, une mezzanine et autre. Là n'est pas la question. Mais ce qui est important, c'est les valeurs de construction du lieu. Pour moi, un éco-village, ce n'est pas quelque chose où il y a... c'est un hameau où toutes les maisons se ressemblent. Non, les maisons sont peut-être en architecture écologique, mais là-dedans, je peux avoir de tout. Au contraire. Et moi, c'est ça qui me tue chez les gens. Ils sont tout le temps en train de refaire ce qu'ils savent faire, éco-responsables ou pas, mais ils restent dans les mêmes schémas, dans les mêmes structures. Et puis, ils se demandent pourquoi ça ne marche pas. Mais oui, parce que dans cette période-ci, ça ne peut plus marcher. Parce que, clairement, aujourd'hui, il y a une nouvelle donne. C'est comme si qu'aujourd'hui, la Terre, elle disait, jusqu'à maintenant, je vous ai laissé jouer dans mon terrain. L'industrialisation. Mais à partir de maintenant, si vous ne comprenez pas que mon message s'adresse à vous en tant qu'être vivant, non pas en tant qu'être humain, mais en tant qu'être vivant dans mon écosystème, l'équation ne passera plus. Est-ce qu'on se ressemble toutes? Non. Elle est châtain, je suis brune, elle est blonde. Et pourtant, on veut que dans nos modes de vie, ce soit partout pareil. Les personnes qui vont vraiment apporter des solutions par rapport à l'éco-responsabilité, peu importe le domaine, mais en tout cas par rapport à cette vision de l'écologie, ce n'est pas protéger la nature, ce n'est pas s'occuper des affaires de la Terre. Et croyez-moi que c'est quelqu'un qui a passé 25 ans de sa vie à se battre jusqu'à l'épuisement pour la planète qui vous dit ça. Et aujourd'hui, ce n'est plus mon problème. Parce que je sais de quoi elle est capable. La seule chose que nous avons à faire aujourd'hui, c'est apporter suffisamment d'inspiration réelle, c'est-à-dire à travers des projets concrets, même en partant de rien, même en partant de zéro, même en partant et montrer aux gens qu'on peut réaliser nos rêves les plus fous lorsqu'on s'appuie sur la nature comme source d'inspiration et comme source, je dirais, de solutions. C'est ce qu'on appelle les solutions fondées par la nature. C'est que la solution, elle doit venir de la nature. Et quand la solution s'introduit dans votre projet, un peu comme elle s'était introduite dans l'écologie d'Irina à Saint-Martin de Vésubie, mais ça change complètement la dimension de votre projet. Et ce n'est pas dans la quantité, ce n'est pas dans la grandeur, c'est vraiment dans comment vous allez amener cette idée à inspirer les personnes à qui vous voulez vous adresser. Et il n'y a pas besoin d'être parfait pour ça. Il y a juste besoin que vous ayez, vous, cette structure
projet qui soit bien... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette structure projet, d'accord, qui est tout le principe de la première étape. Elle vous apporte 2 mots que a dit Lise, l'ancrage et l'anime. Lorsque vous serez ancré et aligné avec ce que vous allez faire, peu importe la dimension, vous allez avancer. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le jour où vous allez y arriver, c'est toutes les étapes que vous allez mettre en place pour y arriver. La success story, elle n'est pas dans « il a fait ci, il a fait ça », etc. Elle est dans, au fait, toutes les petites victoires et comment vous allez résoudre chaque étape. C'est ça qui va vous donner la légitimité dans ce que vous allez entreprendre. Vous allez vivre l'expérience. Donc, vous devenez légitime, même si vous n'avez pas les compétences, parce que vous allez les acquérir. Et vous allez les acquérir dans les meilleures conditions. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre cette façon de travailler. Lorsque vous avez cette façon de travailler en vous, après, vous allez voir qu'avoir une vision petite ou grande, ça ne change rien. Parce que la manière dont vous allez le faire, l'énergie que vous allez déployer est exactement la même pour quelque chose de petit comme pour quelque chose de grand. Parce que dans la nature, ce qui est dans l'infiniment petit est aussi dans l'infiniment grand. Nous connaissons tout cela intellectuellement, mais nous sommes loin encore de l'avoir intégré dans nos modes de fonctionnement et dans nos petites cellules. Quand je structure un projet, c'est comme ça que je vis les choses. Et je peux le voir à l'échelle d'une destination entière, voire d'un pays entier. Ça ne me pose aucun problème. Parce que c'est la même unité. Et après, ma préoccupation, ce n'est pas de tout faire en même temps. C'est de faire par étapes, de sécuriser une étape. Donc, si je veux construire un écolieu, quelle est la première chose que je vais construire? Eh bien, c'est ma maison, à moi. Et dans cette maison, je vais déjà concevoir un espace qui va me permettre de commencer à travailler. Et toujours réfléchir. À chaque étape, qu'est-ce que vous allez mettre en place qui va vous permettre, dans les 2 mois, 3 mois, 6 mois qui vont suivre, à générer un revenu. Peu importe, même si c'est 500 € par mois, même si c'est 600 €, 1000, 2000, etc., etc. Et de toutes les façons, on commence toujours comme ça. Votre objectif, une fois que vous avez généré 600, c'est de doubler ça, puis ainsi de suite. C'est juste après une stratégie que vous allez dupliquer. Vous n'allez pas refaire à chaque fois. Or, qu'est-ce que je vois tous les jours? Tous les jours, je vois des gens essayer des méthodes et refaire. Et ça n'a pas marché avec celui-là. Alors, je vais prendre celui-là et il refait la méthode celui-là. Mais au bout d'un mois, ça ne marche pas. Mais bien sûr, il n'y a aucun écosystème là-dedans. Il y a des mots, mais ils sont creux. Alors que là, si vous structurez vraiment et que vous prenez le temps, eh bien, une fois que vous avez votre socle, vous allez juste dupliquer. Qu'est-ce qui se passe quand on duplique? Eh bien, à chaque fois, vous avez naturellement, sans faire d'effort, élargir votre capacité à aller plus loin. Et ça se fait naturellement, en fait, sans effort, en s'amusant. Ce week-end, lors du cycle de l'eau, on a fait des trucs de fou, n'est-ce pas, les filles? Pourtant, on s'est super bien amusé. C'est comme ça, travailler avec la nature. C'est au-delà de travailler avec elle, c'est de vivre avec elle. C'est vraiment de se fondre en elle. C'est une puissance juste extraordinaire. Et apparemment, en ce moment, elle nous aide à comprendre un certain nombre de choses. Elle veut que l'on aille dans un certain nombre de choses. Elle est en train de nous fermer des voies qui, de toutes les façons, ne sont plus bonnes pour nous. Donc, prenez le temps. Je dirais que les 2 premiers modules sont le socle de toute la suite de ce que vous allez faire. Et c'est de ces 2 premiers modules que vous allez accoucher naturellement de l'idée de votre offre. Les 80% de la réussite de votre projet sont dans les 4 premiers mois, en fait. Après, c'est vraiment de la stratégie de développement. Et votre stratégie de développement, vous ne devez pas... Dès maintenant, vous pouvez réfléchir à comment je vais créer une fois
et quelque part démultiplier 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Après ça, c'est selon votre capacité. Parce que vous allez comprendre qu'une fois que vous l'avez fait une fois, ben vous pourrez juste le dupliquer. Comment est-ce qu'on a régénéré 125 oasis en 2 ans? 3 ans, on a fait ça. Une fois qu'on a établi le diagnostic, j'ai mis 1 an à créer le document de projet. J'ai mis 1 an avec toute une équipe, bien sûr, à faire le diagnostic sur 2500 km. Mais après, on a travaillé sur 2 oasis. On en a fait des cas d'école. On a mis 2 ans par oasis, d'accord? Et en 2 ans, on a eu une expérience absolument extraordinaire. Mais ensuite, les 2 années d'après, ils se sont inspirés de ces oasis. On a reconstruit 122 oasis en 2 ans. Vous avez compris la dimension? Mais c'est exactement la même chose. Vous allez mettre 2 ans pour créer votre entreprise. Mais comme c'est une entreprise qui va vous permettre d'en vivre, allez, même si au bout de 2 ans, vous gagnez 1500 €, mais 1500 € tous les mois, d'accord, vont vous permettre de construire l'étape suivante. Je multiplie par 2 et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, à un moment, j'atteins un plafond et à partir de là, on passe à une autre étape qui s'appelle scaler mon entreprise. Et bien là, je peux imaginer quelque chose de beaucoup plus grand avec des partenaires, avec de la délégation, etc. Mais ça aussi, quand vous allez le commencer, d'accord, il faut le poser, il faut le structurer, il faut le quantifier, etc., etc. Donc, vous verrez, sur la dernière partie, on va essentiellement travailler avec des tableaux de bord, mais ils arrivent à la fin. On ne commence pas par ça. Quand vous allez voir quelqu'un, tu as un projet? Ouais, j'ai déjà vu mon business plan. Tu commences par le business plan, mais le business plan, c'est ce à quoi on arrive. Ce n'est pas par quoi on commence. Et on fait tout à l'envers comme ça. Vous savez pourquoi on fait tout à l'envers comme ça? Regardez votre tête et regardez votre corps. Quand vous commencez par la tête tout le temps, le corps, il est en bas, on est bien d'accord. Imaginez que vous inversiez. Vous commencez par le corps et ensuite, ça descend à la tête. Eh bien, vous serez à l'endroit avec ce qu'est le vivant. Rappelez-vous cette phrase. La Terre est un corps. Elle n'a ni tête, ni mental, ni ego. À chaque fois que vous serez dans votre mental, vous serez dans votre ego d'une certaine manière. D'accord? Vous serez hors connexion du vivant. Vous serez dans ce que vous pensez du vivant, mais non pas dans ce qui est et de ce que peut être le vivant. Donc, Françoise, tu as un boulot énorme. Et puis alors là, je voulais rajouter à ce que tu dis. Bon courage. Parce que la Terre, dans son corps d'expérience, je l'ai vécu dans beaucoup de stages, on a tous une Terre, en fait. Et quand on trouve cette Terre, il y a déjà, même sans que le mental travaille, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur et qui se pose. Et ça, c'est hyper important, en fait. Et plus on s'ancre, et voilà. Et ça ancre, en fait, et vraiment on le sent, et même la santé s'en ressent. C'est pour ça que je demandais à Lise de nous partager, parce que dès qu'on commence à s'ancrer, ben d'abord, il y a un gros nettoyage, et puis ben, d'un coup, tu t'ancres à tes racines, tu as tout qui remonte, et tu découvres que tu as plein d'informations qui sont en toi que tu ne connaissais pas, juste parce que tu t'es ancré à ta terre, en effet, et que tu commences vraiment à le faire avec ton corps, et que du coup, bah, ça décante dans le corps et du coup, ça remonte. Ça s'apaise. Ouais. Ouais. Donc, l'ancrage et l'alignement, c'est vraiment très, très, très important. Quand vous allez venir pendant le week-end, je vais vraiment vous apprendre aussi des exercices. On va faire tout un travail physique qui va vraiment vous permettre d'emmener ça à l'intérieur de vos cellules. Et vous allez voir que ça va vraiment accélérer la suite de comment vous allez avancer sur votre projet. Donc, je trouve que c'est super que vous puissiez venir en début de cycle. Donc c'est parfait. C'est ça, je ne peux pas écrire. Hein? Allez, bouge. J'aime bien.
Elle se met sur mon truc, elle prend le stylo. Voilà. Ok, bon. Donc, tu vois, ne t'inquiète pas, Blandine. On va trouver une super idée pour lancer ce projet. Ouais, si je peux témoigner aussi juste 2 minutes, je n'ai pas pu venir au cycle de l'eau ce week-end parce que j'étais déjà engagée dans un autre stage qui s'appelait Puissance et vulnérabilité. Et en fait, ça a été assez énorme et puissant et magique. Et j'ai senti cette puissance immense, mais immense, quand j'ose ma vulnérabilité. Et je pense que je rebondis par rapport à ton témoignage de ce que vous avez vécu ce week-end. Et mon ego, il a voulu rattraper ça, bien sûr, un pétard, mais je suis aussi puissante que ça. Mais c'est pas moi, en fait. C'est en étant vulnérable, c'est la puissance du vivant qui passe en moi, la puissance de la nature, du vivant. Et là, j'ai senti, mais c'était même pas de la puissance, c'était une surpuissance, un truc monumental. Et je me suis dit, mais là, tout est possible avec ça. Tout est possible. Et ça, je n'y ai accès qu'en accueillant totalement cette vulnérabilité qui est la mienne. Oui, tu te laisses traverser, ce n'est pas toi. Tu es au service de quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi. C'est ça. Et oui, sauf que le problème, nous, on a besoin de nous accaparer tout ce pouvoir. C'est trop tentant de ne pas mettre le doigt là-dedans. Mais c'est bien de le voir, de voir les deux. Il faut rester vigilant et humble. On sera toujours rattrapé par les deux. Ouais. Et à chaque fois, tu auras à faire ce choix, tout le temps. Tout le temps. C'est ça l'exercice. Ouais. Parce qu'à chaque fois que tu feras ce choix, eh ben, tu vas encore démultiplier plus cette puissance. Mais à chaque fois, tu devras faire le choix. Est-ce que j'accepte d'être au service ou est-ce que je récupère ça? C'est toujours très tentant. C'est très jouissif. C'est jouissif. Le pouvoir est jouissif. Pourquoi est-ce que les gens ils se battent comme ça pour le pouvoir? Parce que c'est jouissif, évidemment. Et puis, en plus, je vais dire, ce n'est pas le même chakra, mais celui où tu t'abandonnes, tu es vraiment dans ton chakra matriciel, d'accord? Donc, tu es dans des énergies beaucoup plus hautes, que sont l'amour, l'abondance et autres. Mais quand tu es dans le pouvoir où je récupère, bah, tu es dans ton chakra racine. Et donc, qui dit pouvoir, dit aussi toute l'énergie de l'argent, l'énergie sexuelle, etc., etc. Et quand tu regardes dans les stéréotypes des hommes de pouvoir, ce qui les intéresse, c'est le fric, c'est la puissance. Et en général, eh bien, ils ont tous un souci avec leur sexualité aussi. Ils ont un gros besoin parce que tout simplement, leur énergie sexuelle n'a pas été transmutée, n'a pas été transcendée pour amener vers quelque chose de différent. Avec quoi vous allez créer votre projet? Votre énergie de créativité, votre énergie matricielle, c'est votre énergie sexuelle. C'est l'énergie la plus puissante que l'on a. Après, c'est où est-ce qu'on la met? On la met dans la co-création, on la met dans la reproduction, on la met dans... Mais cette énergie, elle traverse tout notre corps, en fait. Elle ne s'arrête pas au premier chakra. C'est triste de la laisser au premier chakra. Il faut la faire grandir, il faut la faire monter, au fait, jusqu'à la conscience supérieure, en fait. Évidemment. La nature est tout sauf asexuée. Donc, c'est une expérience extrêmement intéressante. Et je peux vous dire que quand on co-crée avec la nature, là où vous pensiez mettre 10 ans, vous mettrez 2 fois moins de temps. Faites un pas vers la nature et elle en fera 1000 pour vous. Franchement, c'est beaucoup plus simple à laisser faire 1000 pour nous. Mais c'est beaucoup plus difficile pour nous d'apprendre à faire ce premier pas. Mais bon, apparemment, on va y aller, bon gré, malgré, on va y aller là, avec la période que nous traversons. On n'a pas trop le choix finalement. Puis il y a autre chose aussi qui est importante aujourd'hui, c'est aussi ce que je disais hier lors de la masterclass,
c'est qu'aujourd'hui, on a créé une telle dette qu'on a deux options, soit continuer vers l'inflation, et ça, c'est une équation qui ne peut pas passer, soit créer la valeur de ce qu'on a injecté comme argent dans la société. Et ça peut être très intéressant. Parce que demain, si on crée la valeur de 2000 milliards de dettes, ça veut dire qu'on va créer plein de nouveaux emplois, on va innover, qu'il y a des entreprises qui vont émerger. Voilà, ça veut dire que beaucoup de choses vont fleurir. Et moi, j'ose espérer que l'on arrive à ça. J'ose espérer. Je me dis, mon Dieu, je veux dire, on l'a réussi au fin fond de plein d'endroits qu'on n'imaginait pas. Ce serait aberrant qu'on ne puisse pas le réussir chez nous. Mais jamais une opportunité à créer n'a été aussi puissante que maintenant. C'est comme si que la Terre, en ce moment, elle vous ouvre tout un vortex et elle vous dit, mais allez-y, nom d'un chien, foncé, quoi. C'est maintenant qu'il faut y aller. Donc, go, go, go. Donc, on va aller faire des briques, des perles d'argile avec Blandine. Tu nous inviteras. Volontiers. Cool. Alors, who next? On n'a pas entendu Magali, on n'a pas entendu Sabine et on finira avec Denise. Ben, je vais continuer alors. Comment dire? Ben, moi, je suis franchement perdue parce que je n'ai toujours pas réussi à rentrer dans ma formation. Comment ça a réussi? Ah non, j'ai un problème avec le mot de passe. J'ai toujours un problème avec le mot de passe. J'embête Christophe depuis des jours avec ça. J'ai un problème de mot de passe. Et quand je vais trop souvent, ça bloque tout en me disant que j'ai trop essayé. Donc, je suis franchement en retard dans tout, quoi. Il m'a envoyé un message comme quoi il t'avait bien envoyé tes mots de passe et qu'il les avait testés et que ça fonctionnait. Mais oui, mais chez moi, ça ne fonctionne pas. Je ne comprends pas. Est-ce que tu te connectes bien avec Google Chrome? Oui, oui. Ok. Tu as quoi comme Windows? Parce que ça se trouve, c'est quelquefois, tu sais, comme on a des systèmes aujourd'hui en informatique qui font évoluer tout le temps. Si tu as un Windows qui a 10 ans... non, c'est un nouvel ordinateur en plus. Bon, tu sais ce que tu vas faire? Tu as un informaticien quelque part autour de toi. Oui. Tu vas prendre ton PC, tu vas prendre tes codes d'accès et tu vas aller le voir et il va te résoudre ce problème. Je pense que c'est un problème de paramétrage. Chez nous, tout est normal dans ton compte. Et je sais que quand Christophe s'occupe de quelque chose, mais je peux dormir sur mes deux oreilles. Je sais qu'il a tout vérifié et que ça marche. Oui, il avait dit qu'il avait essayé et ça avait fonctionné. Donc moi, j'y arrive pas. Il y a un souci, et c'est peut-être un souci de paramétrage de ton PC. Donc, va voir un informaticien et amène tes codes et vois avec lui pour qu'il te règle ça, au fait. Oui. Parce que même moi, j'ai regardé, tout est OK, au fait. Donc, c'est vraiment au niveau de ton PC. Oui. Oui, à part ça. Alors, quelquefois aussi, c'est les antivirus. Enfin, tu vois, c'est tout bête, tu vois, mais il y a un réglage quelque part qui bloque le fait que le mot de passe et ton identifiant rentrent. C'est quoi comme mail que tu as? Yahoo.fr. Très bien. Alors, tu sais quoi? On va faire un truc parce que quelquefois aussi, ça a été ça. On n'a pas testé ça. Tu vas créer un mail avec Gmail. Oui. D'accord? Que tu n'utiliseras que pour la formation. Tu vas m'envoyer ce mail avec Gmail et je vais re-rentrer ce mail
dans ton compte, d'accord? Oui. Et tu vas te reconnecter et on va donc réinitialiser ton compte pour que tu aies… Voilà. Et du coup, je te les envoie et donc tu vas rentrer avec ce nouveau mail qui sera un Gmail et ton code. Et si là, ça ne marche pas, alors à ce moment-là, il faut vraiment que tu prennes ton PC et que tu ailles voir un informaticien. C'est que ça ne vient vraiment, vraiment pas de nous. Parce que quelquefois, il y a des mails comme ça qui bloquent pour des raisons ou autres. Et quelquefois, après, les personnes, elles ont changé de mail et ça a marché. Donc, on va tester ça. Tu crées un nouveau mail et tu me l'envoies. Fais-le demain, comme ça, on fait ce week-end. Et comme ça, dès lundi, si ça n'a pas marché, eh bien, tu prends ton PC et tu vas voir un informaticien. Oui. Voilà. Mais bon, déjà, tu reçois les mails, donc tu es là ce soir, c'est très bien. Oui, j'étais contente quand j'ai vu le mail, j'ai dit, ah tiens, je pourrais y être. Ok, donc du coup, tu n'as pas avancé. Mais en fait, tu peux, si tu veux, voilà, parler de ton projet ou de l'idée de ton projet. L'idée de mon projet, c'est d'être coach pour femmes qui ont connu les maltraitances sexuelles, physiques et psychologiques pendant leur enfance. Et c'est de les aider à reprendre un nouveau départ dans leur vie, quoi. Alors Magali, c'est comme pour Nadia, tu es déjà coach. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est d'accompagner les femmes en tant que coach dans. Tu n'es pas un coach en devenir. Ça y est, tu as fini ta formation en coaching. Donc tu es coach. Tu as été coach. Tu es coach. Bien d'accord. Donc dans le cadre aujourd'hui, en tant que coach, tu vas monter tout un projet pour accompagner les femmes. Mais tu es déjà coach. Oui, je suis déjà coach. Mais toi aussi dans cette posture de coach. Oui. Ok. Eh bien, il reste Sabine et après on finira avec Denise. Youpi, youpi. Donc moi, en fait, mon projet, c'est de connecter les humains à la nature par le biais des chevaux. Donc l'idée, c'est surtout de faire prendre conscience aux gens que l'animal et la nature, on n'est pas du tout supérieur en fait, ni à l'animal ni à la nature, on en fait partie. Et par ce contact avec le cheval et ce qui va en sortir pour la personne qui rentre en contact avec eux, je veux juste leur faire prendre conscience de cette puissance du monde animal, quoi. Ah, c'est un beau titre, ça, je trouve. La puissance du monde animal. Ah, oui, effectivement. Et ça peut même être la puissance du peuple des chevaux. Parce que les chevaux sont un peuple. J'ai déjà le nom qui s'appelait Au cœur des chevaux, parce que dans mon esprit, c'était au cœur des chevaux, c'est au cœur du troupeau, et dans le cœur du cheval, qui accueille l'humain et qui accepte de partager des choses avec lui. Cœur des chevaux, c'est beau aussi. Ok. Et tu es la femme qui murmure à l'oreille des chevaux, alors? C'est plutôt eux qui murmurent à mon oreille, en fait. C'est pas mal, ça aussi. Ouais, c'est vrai. C'est très amusant, les échanges qu'il y a. C'est vraiment drôle. Donc, et toute ma problématique, c'est que j'ai le lieu, j'ai les chevaux, j'ai la forêt, juste en accès direct. Et je suis tellement encombrée par toutes les formations que j'ai pu faire que j'arrive pas à revenir à quelque chose de simple. Eh ouais. Ça a changé la barque. Oui, absolument. Alors, tu peux faire un exercice très simple. Tu prends un sac à dos, d'accord?
Tu mets des pierres un peu grosses, chaque pierre qui correspond à une formation que tu as faite. Et tu vas te balader et à chaque fois, tu te délaisses d'une pierre, tu te délaisses d'une pierre, jusqu'à ce que tu vides ton sac à dos et tu reviens avec ton sac à dos vide. Fais-le en étant bien ancré et sans manger de chocolat. J'en ai pas repris depuis qu'on est... J'y ai pas touché, je me fais des petits plats, de la salade, je fais plein de... et variés. Cet exercice, je rigole pas, je suis très sérieuse. Oui, oui, j'ai bien compris, je me voyais bien en train de, de larguer. Et les amarres aussi, ça serait bien. Quand on travaille avec la nature, il faut toujours associer le corps, tout le temps, tout le temps. Il faut que le corps soit engagé dans ce que vous faites, d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment important, en fait. Donc, si vous travaillez dans, voilà, si vous voulez être inspiré par la nature, tous les jours, faites une activité avec la nature, où que vous soyez. C'est essentiel. Bon, ben parfait, super. J'aime bien au cœur des chevaux. La puissance du monde animal aussi. Oui, aussi, ouais, j'ai noté. Ou du peuple des chevaux. Bien, Denise. Oui, je suis là. Alors, tu nous présentes ton projet? Moi, je suis un peu plus loin dans la mesure où mon projet se trouve maintenant à un carrefour. Donc, voilà. Donc, vivre en connexion avec la nature, c'est vivre en harmonie avec les éléments de l'univers. Nous ne sommes jamais que la partie d'un tout. Cela signifie aussi vivre son quotidien en pleine conscience physique, mentale et émotionnelle. C'est encore adapter sa vie et vouloir dire ceci. Le bien-être, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Vas-y, vas-y. Je dis ceci, que le bien-être par choix, adopter le bien-être par choix et non par chance. J'ai intégré cette manière d'être et de faire depuis quelques années. Aujourd'hui, cela me conduit à adopter le chemin de la prévention santé, de la longévité, avec un équilibre serein entre vie privée et vie professionnelle. Je vous invite donc à m'accompagner dans ma progression, ma démarche, et vous propose de protéger mon immunité en renforçant vos paramètres nutritionnels pour conditionner la vivance de votre corps avec l'eau de source par une hydratation mesurable en quantité et en qualité. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'inclure dans son quotidien de vie une eau qualitative pour une hydratation optimale du corps. Autrement dit, boire une eau vivante pour une vie en équilibre. L'eau que je propose est unique et spécifique. En quoi est-elle unique? Cette eau est le fruit d'une réflexion d'une société internationale qui existe depuis 1975. La réflexion des chercheurs de cette société est le résultat de l'observation du mode de vie des habitants de l'île d'Okinawa au Japon. Cette île abrite des personnes dont la longévité dépasse les 100 ans et leur mode de vie est respectueux de la nature et de l'environnement sociétal. En quoi cette eau est-elle spécifique? La commercialisation de cette eau sur le marché international est le résultat de l'obtention de plusieurs brevets de validation dont la liste est disponible pour qui en fait la demande. De plus, sa fabrication et production est respectueuse de notre planète Terre car les matériaux utilisés sont biodégradables. Il s'agit d'une technologie
utilisé pour cette eau unique et spécifique qui a obtenu différents brevets qui relèvent d'une filtration caractéristique, d'une reminéralisation spécifique avec la présence d'oligo-éléments et de nutriments due à la présence de pierres minérales dans la fontaine. Il s'agit également d'une réoxygénation de l'eau. Cette eau est rendue vivante par un pH neutre à 7 et présente également des propriétés antioxydantes testées en laboratoire. Cette eau est unique et spécifique, mais présente également un intérêt puisqu'elle est peu onéreuse à l'acquisition. Son achat et son usage durent durant toute la vie. Son usage ne nécessite pas l'obtention d'un matériel spécifique d'un système, mais simplement l'usage de l'eau de votre robinet. Quels sont les bénéfices obtenus par l'acquisition de ce système de recueil d'eau? Vous n'achetez plus de bouteilles d'eau lourdes, encombrantes et stockées dans des endroits peu sécurs. Vous faites un retour sur investissement entre 6 mois et 1 an, selon votre consommation d'eau. Vous avez également une garantie pour une protection de la santé et une prévention des dérives toujours possibles. En conclusion, essayer cette eau unique et spécifique, c'est l'adopter. Avec une fontaine qui contient 5 litres, une bouteille d'eau qui contient 600 millilitres, et également fourni dans ce pack un filtre du pommeau de douche qui est inclus. Voilà. Alors, je vais partager en écran le pack pour que ça puisse visualiser. Ah oui, ok. Ouais. Sauf que je peux pas faire ce partage. Non, il faut être administrateur pour partager, je crois. Comment? Je crois qu'il faut être administrateur pour partager l'écran. Ah, d'accord. Bon, eh ben, je peux pas montrer donc la photo qui représente. Maintenant, je peux. D'accord. Oui. Et là, ça devrait marcher. Ok, partager. D'accord. Voilà, c'est tout maintenant. Partager. Oui, ma colline. Ma colline, elle est où? Elle a disparu. Ah ouais. Elle a disparu. Ah, bon. Donc, je ne peux pas. Bon, je ne peux pas faire... Allô? Oui. Je ne peux pas faire le partage. Je n'ai pas l'icône qui correspond. Je ne peux pas aller sur l'icône. Il faut juste que tu ailles sur l'image. Que tu te mettes, toi, sur l'image et on devrait la voir. Là, tu n'es pas sur l'image. Il faut juste que tu ailles sur l'image. Ah, que j'aille... oui, alors, ça va être ça. Document. Document. Est-ce que tu ne l'avais pas ouverte avant, ton image? Comment? Tu ne l'avais pas ouverte avant? Non. Ah. Alors, c'est... Non, ça ne marche pas. Non, ça marche. Alors? J'arrive pas à ouvrir, je n'ai pas...
Là, il y a un point. C'est ça qu'on On voit un document, on ne voit pas on voit pas oui, oui. un document. Mais elle est à la bon. Hein? Ici. Ah, ouais, non, mais ça marche. Tu vas dans fichier. Fichier. Récemment ouvert. Où ça? Il n'y est pas. Offre, projet unique et spécifique, c'est ça. Oui, non, c'est pas ça. Deuxième partie, non, c'est pas ça. Ah, si, c'est ça. Voilà. Et c'est à la fin. Tiens, mais c'est pas ça. Ouais, voilà la présentation, mais j'ai une autre présentation plus complète. Est-ce que vous voyez l'image là? Oui. Oui. Voilà, c'est la présentation synthétique du pack eau qui est présentée de manière complète. Voilà. Voici mon offre, ma proposition. Bien. Eh ben, tu sais quoi, on va demander au groupe, est-ce que vous avez compris ce que fait Françoise? Ce que fait Denise, pardon. Bah oui. Qui dit pas? Moi, j'avoue, c'est fou. Hein. Pardon? Est-ce que vous avez compris ce que fait Denise? Pour moi, oui. D'accord, alors qu'est-ce qu'elle fait, Françoise? Eh ben, elle est revendeur d'un système de fontaine qui est fait par une société japonaise dont elle n'a pas dit le nom, mais que je connais et qui a fait aussi des produits de protection au niveau de l'informatique, etc. Ah, on ne doit pas parler de la même chose. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Est-ce que ça vous donne envie d'acheter son produit? Tu n'as pas raconté ton histoire, en fait. J'insiste beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas le faire. Au fait, la meilleure façon de présenter ton produit, d'accord, ça, c'est la structure de ton projet. On est d'accord? Oui. Ça, c'est pour toi. Maintenant, pour présenter ton projet, tu dois partir juste de ton histoire et de ton expérience avec l'eau. Il faut vraiment que tu ailles chercher des images beaucoup plus belles et beaucoup plus sexy, tu vois, pour mettre en valeur Le premier truc que j'ai fait, premier topo. Ce dessin. Mais c'est vraiment ton histoire. Là, maintenant, tu peux arrêter le partage d'écran. C'est vraiment ton histoire avec ce produit, au fait. D'accord? Et la meilleure façon d'expliquer les bienfaits aux gens, c'est pas de leur dire, bien sûr, les bienfaits que ça va leur faire, mais déjà, c'est de dire, toi, en quoi ça a changé ça, ta vie, qu'est-ce que tu as vu de différent. Il faut vraiment que tu parles de toi. Ça, je l'ai déjà fait dans une autre présentation. Je l'ai fait, ce travail. Et ça, ce soir, ce que je te demandais, c'était vraiment de nous présenter ton projet, d'accord? Donc, la structure du oui. ça tu l'as envoyé à moi, ok? Mais nous présenter ton projet, au fait, c'est vraiment ça, ce que je veux sentir, c'est vendre quelque part ton projet. Parce que ton objectif aujourd'hui, c'est de trouver des partenaires qui partent avec toi. Donc, il faut vraiment que tu les inspires. Et toutes ces informations que tu me donnes, elles sont sur le site Internet. Donc, si je vais aller les chercher, je vais les chercher sur le site qui est en plus super bien fait. Mais ce dont j'ai besoin de savoir, c'est quoi ton expérience avec l'eau? C'est quoi ta relation? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, etc. etc. en fait. Oui, bon, ben, ce travail, je l'ai déjà fait, mais bon, sauf que ce n'est pas ça que j'ai présenté. Voilà. Bon, parce que ben, j'ai avancé d'un pas de plus, mais bon, voilà, donc c'était hier. Oui, mais bon, tu as beaucoup avancé comparé au début. Donc là, déjà, au moins maintenant, tu as la structure de ton projet. Mais là, il faut vraiment que tu retournes sur ton offre et que tu l'affines. Et ton offre, elle doit partir de ton expérience.
de ton histoire. Mhm. En fait, tout ton écosystème de vente, il est basé sur ton storytelling. Mhm. Travaille le storytelling de ton projet. Bon, ben, le storytelling, enfin, il faudrait que je revoie ça, mais j'ai déjà fait mon histoire. Enfin, je crois qu'il y avait 2 pages, je crois, sur mon storytelling, justement. Comment, à partir d'un burn-out, je suis arrivée à rompre, à fuir la réalité, à prendre la fuite et me retrouver en connexion avec de l'eau, avec les spas, les cures thermales, les cascades, et constater les bienfaits de l'eau. Déjà en la buvant, l'eau matin, midi, soir, ce qui m'a ressourcée, m'a redonné une autre énergie et qui m'a permis de repartir. Donc, ma rencontre avec l'eau, elle est pour moi non seulement historique, mais elle est mémorable. Ça a changé ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, je continue. Et même que ce soit l'eau de mer, l'eau de source, pour moi, l'eau est un élément qui fait partie de ma vie, non seulement du vivant, mais aussi du végétal, également, tout ce qui est vivant, quoi. Je crois qu'il faut aussi que tu ailles dans quelque chose de beaucoup plus... Tu parles de l'eau, Denise, et comment dire? S'il y a bien un élément qui est connecté aux émotions, c'est l'eau. C'est difficile d'emmener les gens à intégrer quoi que ce soit avec l'eau si tu leur parles avec ta tête et pas avec ton cœur et pas avec tes émotions. Surtout quand on parle de l'eau. L'eau est venue vraiment pour nous connecter à ce monde émotionnel et dans le bon sens. Pour nous connecter aux bonnes émotions et pour nous libérer de toutes les émotions lourdes, en fait. Je parle de l'eau vivante. C'est important que qu'on sente, si tu veux, quelque part, c'est quoi ta relation intime avec l'eau. Parce qu'en plus, c'est bien l'élément avec lequel on peut avoir une véritable relation intime et en même temps extrêmement puissante. Donc oui, l'eau nous permet de, comment on dit en anglais, to have a good mood, être en bonne humeur. L'eau que je bois le matin, elle me met en bonne humeur. Mon rituel que je fais tous les matins, je filtre mon eau, je la forme, je la vortex. Et ça, c'est vraiment mon rituel du matin parce que en faisant ça, je me connecte à la mer, je me connecte autour de moi, je me connecte à mon eau intérieure. Et il y a comme un truc qui jaillit, qui me dit « Ok, allez, maintenant, tu es prête, enfile ton maillot et vas-y. » Et voilà, et ma journée, elle commence comme ça. Alors que quand je suis sortie de mon lit, je me disais « Oh, Sabrina, tu ne vas pas aller te baigner aujourd'hui, elle est trop froide, laisse tomber. » Et puis, pouf, je commence à travailler avec elle, tout simplement. Et je sais que mon rituel, eh ben, voilà, je vais sentir son odeur, je vais la goûter, je vais savoir s'ils ont javelisé les tuyaux il y a 2 jours, il y a 4 jours, enfin bon, bref. Et je lui fais faire déjà ce voyage. Et en lui faisant ce voyage, tous les matins, d'accord, eh bien, même Arc-en-Ciel, elle atteint son verre d'eau le matin. Sa crevette et son verre d'eau. C'est un truc de dingue. Elle a compris. Bien. Il faut qu'on sente quoi, que tu crées quelque chose avec l'eau. Quelque chose qui te fasse vibrer, qui te mette en joie, tu vois. L'eau est nourriture pour moi. Non, je ne veux pas entendre des choses comme ça. Ça ne me donne pas envie. Je n'ai pas envie d'acheter ta bouteille. En revanche, vous avez tout envie de se dire, mais j'aurais bien aller me baigner avec elle, même si l'eau elle est glacée.
Tu comprends? L'eau, Oui, je comprends parfaitement. c'est un domaine où tu emmènes les gens à travailler sur leurs émotions. Tu vois, voilà, ils vont s'abreuver à quelque chose qui va leur faire du bien, quelque chose qui va les monter vibratoirement, à quelque chose qui va les mettre en bonne humeur. Donc, il faut que tu crées une histoire autour d'émotions positives. Tu vois, il ne faut pas que ce soit intellectuel. Donc, il faut que... Je sais que ce n'est pas simple d'aller dans certaines émotions, mais il faut que tu ouvres un peu la porte et que tu oses te livrer un peu. D'autre part, ma vision de l'eau, ce sont aussi des gouttelettes comme des perles de diamants, voilà, c'est aussi le minéral, l'eau pour moi, parfois. Voilà, il y a tout aussi une dimension, un lien à la terre aussi, parfois, si c'est... Voilà. Alors, je pense que ta prochaine étape, ça va être vraiment maintenant de construire. Imagine que d'ailleurs, c'est pas imagine, tu vas créer une vidéo, d'accord, avec ton téléphone. Et dans cette vidéo, en fait, tu vas raconter ton histoire et tu vas l'améliorer à chaque fois et tu vas l'améliorer à chaque fois. Et puis, tu vas vraiment créer, au fait, les mots qui te correspondent, les termes, etc., etc. D'accord? Jusqu'à ce que tu trouves des mots, je vais dire, émotionnellement haut, tu vois, en termes d'énergie, en termes de vibration, etc., etc. Est-ce que ça nécessite d'avoir à ses côtés des gens qui parlent avec des termes de communication, Non, justement. Tu sais quel est ton problème, au fait, Denise? C'est lequel? Tu parles de la nature avec ta tête. Donc, tu n'es pas en résonance avec l'élément. C'est tout ce qui te manque. Dans la structure, tout ça, tout est bon. Maintenant, il faut que tu amènes ça à un autre niveau. La vente est un acte irrationnel, contrairement à tout ce que l'on peut penser. Quand on achète quelque chose, à part évidemment quand tu achètes, et encore, même ta baraque, tu vas voir 100 maisons, et puis il y en a une, à un moment, tu vas avoir un coup de cœur, et tu vas te dire c'est ici. Et quelque part, ce sera irrationnel, mais tu sais que c'est ici. Et tout s'organisera autour de ça. Eh bien, s'il y a bien un élément avec qui c'est totalement irrationnel, c'est l'eau. Donc, je ne sais pas, tu vas trouver un lac autour de chez toi, une rivière, une vasque d'eau, et tu vas commencer à aller tremper tes pieds dans l'eau. Et tu vas commencer à emmener cette eau à un autre niveau de sensorialité. Et à chaque fois que tu as des émotions qui remontent, eh bien, tu les notes et tu commences à construire une expérience avec l'eau. Ta manière de boire ton eau, enfin, sors maintenant ton produit. Ça y est, ton produit, tu l'as structuré, etc. Maintenant, il faut que tu crées ton langage. Et il faut que ce langage, il soit vraiment le tien. Et pour avoir un langage qui est vraiment le tien, eh bien, c'est ton expérience qui va te donner un langage qui soit différent de tout ce qu'on entend autour. Sinon, tu fais du marketing et tu vas avoir beaucoup, beaucoup plus de non que de oui. Pas parce que le produit n'est pas bon, le produit est extraordinaire. Juste parce que tu n'arrives pas à faire véhiculer ton ressenti, ton expérience avec cet élément. C'est pas n'importe lequel, hein, c'est l'eau. C'est la matrice universelle. C'est 80% de notre plein potentiel.
être connecté à notre eau intérieure, c'est être connecté à 80%. 80% de votre plein potentiel, conscient et inconscient. C'est pas rien, hein? C'est énorme. C'est l'élément le plus puissant. C'est l'élément qui regroupe tous les autres éléments. C'est l'élément qui régénère tous les autres éléments. L'eau est bien plus puissante que le feu. L'eau éteint le feu. L'eau, c'est ce qui réunit les continents, c'est ce qui réunit les éléments. C'est ce qui permet la vie sur Terre de plein de façons différentes. Donc, maintenant, tu vas démarrer ce nouvel exercice jusqu'à ce que tu aies ton langage. Et là, tu auras une structure projet, une offre et le bon langage. En faisant matcher tout ça, tu devrais avoir quelque chose qui, enfin, te correspond à toi. Et au lieu de convaincre les gens, tu vas attirer les gens à toi. Il vaut mieux que tu attires des personnes qui vibrent l'intention de ce que tu as envie de faire avec l'eau que d'être constamment à vouloir convaincre des gens qui vont t'épuiser plus qu'autre chose. Et ça, c'est valable pour tout le monde, en fait. Plus vous allez vibrer votre projet, plus naturellement vous allez attirer les bonnes personnes. Et plus vous serez détendu. Oui, mais reste à savoir où trouver ces personnes, comment les capter. Ça, c'est le truc. Denise, c'est ce que je te dis. Tu vas trouver ces personnes quand tu vas vibrer ton projet. Aujourd'hui, tu ne peux pas les trouver parce que quand bien même ces personnes seraient devant toi, d'accord? Je ne les vois pas. Ton projet tel que tu l'as présenté ce soir ne peut pas les intéresser. Okay. Parce qu'ils ne comprennent pas où est-ce que tu veux les emmener. Bon, bien sûr qu'on a compris la structure, on a compris que tu vas défendre, mais maintenant, il faut que tu me donnes envie de découvrir ça. Et ça, c'est ton histoire à toi. Il faut que tu sortes un peu de... Maintenant, il faut que tu sortes un peu de, on va dire, de toute cette... voilà, de toute la méthode, etc., etc. Va dans ton corps. Et n'aie pas peur d'aller là-dedans. En fait, je n'y avais pas pensé. C'est la plus belle part de l'expérience avec l'eau, d'ailleurs. Il ne faut pas t'en priver, hein. Je ne vais pas aller dans les profondeurs, d'accord. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans les profondeurs. Surtout avec l'eau. Ok. Bon, écoute, mais c'est déjà bien, tu as fait un sacré chemin. Mais voilà, c'est pas fini. Et puis, je te rassure, même le jour où tu auras une super offre et tout, c'est jamais fini. Heureusement, d'ailleurs. Tu peux toujours améliorer, faire évoluer, faire progresser les choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, les outils évoluent tellement vite, la technique évolue tellement vite que il y a toujours des challenges. Bah, sinon, ce sera ennuyeux. Ok. Est-ce qu'on a entendu tout le monde? Je crois bien que oui. Parfait. Est-ce que vous avez des questions par rapport à aujourd'hui? Alors, je résume 3 choses importantes sur lesquelles je vous demande vraiment de mettre du focus. C'est finalement comment vous vous présentez, commencez à y réfléchir. Voilà, je suis coach, je suis auteur, je suis ci, je suis ça. Mettez-vous dans la posture de l'entrepreneur que vous êtes déjà. Ça, c'est très important. D'accord? Ne serait-ce que pour rebondir ce que a dit Denise ou a dit Nathalie, vous voulez attirer des personnes ou des partenaires, eh bien, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez 2 options.
convaincre ou attirer ces personnes. Il vaut mieux attirer ces personnes et vous allez les attirer, vous, en vibrant votre projet. Et donc, trouvez la clé d'entrée. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans ce projet? Le reste viendra. Le comment, c'est 20% de ce que vous allez faire. Une grande partie de ce comment, croyez-moi, vous pourrez le déléguer à la nature. Elle va vous y aider. Si, sur vos 80%, vous avez clarifié votre posture, votre attitude, ce que vous voulez être et qu'est-ce qui est important pour vous de vibrer, en fait. Donc, votre message, le contenu de votre message. La deuxième chose, c'est que votre offre, au fait, elle ne vient pas du comment. C'est une grosse erreur. Le comment, c'est ce qui va vous permettre de mettre en œuvre une offre. Votre offre unique, singulière, d'accord, elle est l'expression de cette vibration, de cet ADN magnétique. Elle est l'expression de ce à quoi votre projet va tendre, en fait. Et donc, votre offre va être une extension de qui vous êtes. Juste une extension. Donc, c'est l'étape qui suit. Ça veut dire que, à ce stade, le plus important, c'est d'abord co-créer votre écosystème intérieur. Et la troisième chose, c'est trouver une pratique où tous les jours, vous vous connectez à votre corps et à la nature. Balade, arroser vos plantes, ce que vous voulez. Mais tous les jours, c'est d'avoir une action qui vous connecte à votre corps, qui vous sorte de votre mental et qui vous connecte à la nature. Les jours où je doute, où je me pose des questions, eh ben, je me dis, tiens, ça fait combien de jours que tu t'es pas baigné? Oh, ça fait 2 jours. Voilà, je vais, après 3 plongeons, je suis à nouveau dans les rails. Trouvez votre truc. Parce que Hector, alors moi je l'appelle Hector, vous l'appellerez comme vous voudrez, mais il est toujours là. Hein. Il ne lâchera jamais. Mais... Et puis Hector, il faut lui donner du grain à moudre. Mais l'occuper dans le bon sens, pas juste, voilà. Mais dans ce qu'il a à faire. Mais dans toute cette première phase, c'est vraiment de la co-création pure. C'est là où vous êtes dans le processus de co-création. Donc, c'est le moment d'activer votre intuition et donc de vous faire confiance et d'oser. Oser sortir des sentiers battus. De toutes les façons, la formation, elle vous y aide. Hein, elle va vous y aider beaucoup. C'est quand notre prochaine masterclass? Donc, ce sera la masterclass de février et ce sera aussi la masterclass où on va préparer les journées live. Donc, c'est le 7 février. C'est le 17. Le 17 février. Oui, mais on va Ah, les masters, oui. La masterclass, ouais, la prochaine, c'est le 17 pour la mensuelle, mais... Non, mais on va en faire une seule, au fait. Ok. Ce sera le 7. Ah, ça, d'accord. Voilà. Et ce sera à la fois votre masterclass et la préparation des journées live, en fait. Parce que vous verrez que tout ce qu'on va dire dans la préparation de ce contenu va aussi vous permettre d'avancer sur le reste. Oui, Sabrina. Le 7 février, moi, c'est le jour où je prends l'avion pour Paris, en fin de compte. Donc, j'arrive à Paris le 8. Et je pense que je ne pourrai pas être disponible ce jour. Eh bien, tu retrouveras la masterclass en replay et tu pourras la regarder à ton rythme.
De toutes les façons, là, vous retrouverez le replay dans la partie bonus. Marilène vous a envoyé les éléments pour organiser votre covoiturage. Voilà. Le plus important, donc, ce sera vraiment votre test, d'accord? Puisque on a des surprises. Hein. Donc, prenez vraiment soin de vous. Et il faudra vraiment faire votre test jusqu'à la dernière minute. Hein, parce que, voilà. Et après, quand vous allez arriver, donc moi, c'est ce que je fais, je crée une bulle, comme ça, il n'y a pas de sortie, de rentrée, etc. Même celles qui vont dormir, Lucie va être avec Caroline, elles ont leur trick à part. Voilà, donc l'idée, c'est pas d'être en contact avec d'autres pendant tout le week-end pour qu'on n'ait pas de... Voilà, sinon, ça veut dire s'il y a des contacts, il faut refaire un test tous les matins, ça devient infernal. Donc, on rentre dans une bulle, on gère tout, on organise tout pour vous. D'accord? Il y a celles qui sont à la maison, il y a celles qui sont dans leur petit appartement. Et voilà, et on reste vraiment entre nous du vendredi soir jusqu'au dimanche, 17h. Et c'est 2 jours intenses, comme tous les stages et les bootcamps et autres. C'est vraiment hyper intense. Mais on vous expliquera le programme le 7. Voilà. Des questions? Non? Bon. Et bien alors, si pas de questions, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve bientôt. Et on se retrouve bientôt pour de vrai. Ouais, super. Ça, c'est cool. Moi, le 7, je serais peut-être pas là ou en retard parce que c'est les vacances et j'aurai un enfant. Pas de souci. Le 17, c'était OK, mais pas le 7. Oui, mais pour vous permettre de bien vous préparer, etc., je pense que le 17, ça fait un peu trop short. Hein. Le 7, ça vous laisse vraiment le temps de, voilà, de bien vous organiser. C'est pour ça que je l'ai mise le 7, en fait. Donc, vous aurez le replay. Et puis, tu nous rejoindras quand tu pourras, c'est pas un souci. Ouais. Super. Bien, mesdames, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Travaillez bien. Bonne soirée à toutes. Au revoir. Au revoir et au 7 alors. 7, ouais. Bonne soirée à vous. Salut.